Notre vie se trouve bousculée par l'épidémie de coronavirus. Notre vie ecclésiale est touchée. Les messes dominicales sont suspendues. Beaucoup d'événements et de rencontres sont annulés. Alors comment allons-nous vivre ce temps spirituellement, en ce carême? Quel sens ces restrictions ont-elles pour notre carême? Je voudrais vous proposer 3 pistes à partir de l'évangile de la Samaritaine au chapitre 4 de l'évangile de Jean, que nous entendons ce 3e dimanche de carême. Jésus dit à la Samaritaine: « Si tu savais le don de Dieu, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Ce moment éprouvant que nous vivons est un moment favorable pour retrouver en nous le don de Dieu. Ce don de l'esprit, de la foi, il est en nous. Et le carême est le moment favorable pour le retrouver. Ce don de Dieu nous permet de ne pas céder à la peur, de garder le cœur ouvert à l'autre, malgré les précautions à prendre pour ne pas propager le virus. Ce carême peut être aussi le temps de l'intériorité, puisque nous avons plus de temps. Alors retrouvons ce don de Dieu. Goûtons la parole qui nous est offerte, cette parole de Dieu. Pourquoi ne pas profiter de ce carême pour lire un évangile en entier, ou bien le livre de l'Exode, qui nous rapporte la libération d'Égypte du peuple de Dieu. La deuxième piste est la véritable révélation que Jésus fait à la Samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Cette adoration de Dieu, c'est de se tourner de tout notre être vers Dieu, de le reconnaître, de reconnaître sa présence souveraine dans nos vies. C'est un culte de Dieu qui s'enracine dans le cœur, plus que dans les gestes ou dans les lieux particuliers. Bien sûr, nous pouvons nous retrouver pour des temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. Et cela sera proposé ce dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h, suivi des vêpres. Mais c'est bien partout, comme le dit Jésus à la Samaritaine, que nous pouvons adorer Dieu, en esprit et en vérité. Se tourner vers le Dieu unique, c'est alors une voie de libération, ainsi que le fait dire Éloi Leclerc à François d'Assise, dans le beau livre « Sagesse d'un pauvre ». Je le cite. « L'homme qui adore Dieu reconnaît qu'il n'y a de tout-puissant que lui seul. Il reconnaît et il l'accepte. Profondément, cordialement. Il se réjouit de ce que Dieu soit Dieu. Dieu est. Cela lui suffit. Et cela le rend libre. Si nous savions adorer, rien ne pourrait véritablement nous troubler. Nous traverserions le monde avec la tranquillité des grands fleuves. » Et enfin, la 3e piste, c'est de nous tourner vers nos frères et sœurs. C'est ce que fait la Samaritaine. Au lieu de rester avec Jésus, une fois qu'elle a compris qu'il était le Messie, elle retourne dans son village. Et elle, la femme mal vue de tous, elle devient le premier apôtre des Samaritains, les amenant vers Jésus. En ce temps où beaucoup de personnes sont inquiètes, se retrouvent seules, c'est le moment d'être encore plus attentifs les uns aux autres. Les gestes barrières ne doivent pas empêcher la fraternité, mais ils appellent au contraire à de nouvelles formes de soutien mutuel. Chacun peut penser à tel ou tel prochain qu'il peut soutenir et assister. Porter le Christ aux autres, c'est leur apporter joie, réconfort, espérance. Ne pas se refermer sur soi-même est toujours un défi en période d'épidémie. La peur ne doit pas être notre conseillère, mais l'amour du Christ qui nous presse. Continuons donc notre chemin de carême en prenant appui sur cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine.